Alors dans cette vidéo, on va apprendre à faire cette transition. Et on va apprendre à faire ça grâce au logiciel Procreate. Ce qui est grave cool avec cette transition, c'est que tu peux la mettre sur ta vidéo entre deux cuts et ça crée un peps dans la vidéo, ça crée une surprise qui fait que ton audience est d'autant plus engagée avec ton contenu et sera plus à même de rester longtemps. Puisque voilà, elle aurait été un peu surprise, déstabilisée. Ça aurait été un pattern interrupt. Je ne sais pas si tu connais ce terme. C'est vraiment ce genre de petites animations ou ce genre de petites distractions visuelles qui peuvent augmenter la surprise. Et la surprise, c'est un peu aussi la peur. Et la peur, c'est le moyen de retenir l'attention des gens. À partir du moment où tu n'es pas prévisible, te regarde. Moi, je pars dans un truc psychologique là. Bon, bref. Dans Procreate, tu peux créer des animations. Et tu as un réglage qui s'appelle assistant d'animation. On va choisir une palette de couleurs. Pour les palettes de couleurs, moi ce que j'aime bien faire, c'est carrément ouvrir Safari. Et là, tu cherches palette de couleurs. Ensuite, tu ouvres ici tes couleurs avec tes palettes de couleurs. Donc, souvent, quand tu arrives, tu fais comme ça, tac, disque. Ben non, nous on va prendre les palettes. On va choisir une palette là-dedans, là, par exemple celle-ci. Et tu vas venir juste glisser l'image. Et là, là c'est magique. Ça va te créer une palette de couleurs avec l'image que tu viens de glisser. Si ça, c'est pas charmé. Et ensuite, eh bien c'est parti, on va commencer. Alors, moi ce que j'aimerais bien faire, c'est des espèces de petits serpents, enfin des petits serpentins qui arrivent des deux côtés de l'image et qui recouvrent complètement l'image. Et ensuite, ils partent. Le cut se fait entre les deux. L'important, c'est juste de recouvrir toute l'image. Bon, alors je vais faire un tout petit peu comme ça. Tac, tac, tac. On change de couleur. Tac, tac, tac. Ensuite, tu peux ajouter une image. Et là, tu continues tes traits, tout simplement. Et là, tu peux voir d'ailleurs que j'ai activé la pelure d'oignon. Alors, la pelure d'oignon en animation, c'est le fait de voir l'image précédente en mode un peu transparente pour qu'on voit en fait où était le dernier trait. Et là, tu peux faire ça dans les réglages. Ici, tu as un truc qui s'appelle image en pelure d'oignon, max. Donc max, ça veut dire que tu vas voir toutes tes images, même la 10e image avant ton image, tu vas la voir. Alors nous, on peut par exemple dire qu'on veut que voir les 3 images précédentes, par exemple. Donc là, c'est parti. On est parti pour tout recouvrir. Alors, c'est un processus assez long, donc il faut prendre son mal en patience. Du coup, je suis en train de rajouter ici orange sur les bords parce que je remarque qu'il y a encore des trous à combler. L'orange, voilà, ça va être un peu ce qui va combler les trous. Et voilà, c'est bon, après quelques minutes, on peut le dire, quelques minutes de dessin. On a une petite transition, un peu brouillon, mais dans tous les cas, l'important c'est de retenir que tant que vous avez un logiciel de dessin et de quoi faire de l'animation, vous pouvez faire des transitions assez originales et stylées qui rendent vos animations plus percutantes et dynamiques. On met sur pause, on va ici dans les calques. Le calque d'arrière-plan, toc, on l'enlève. Il faut qu'il y ait ici du gris. Le gris, c'est transparent. Ensuite, on va aller dans les réglages et quand on va faire partager, ici, il y a HEVC animé. On va sélectionner ça. Tac. Et ensuite, on va faire exportation. Et voilà, c'est exporté.
Et ensuite, vous ouvrez votre animation dans votre logiciel de montage préféré, vous la mettez entre deux séquences différentes, et il ne faut pas oublier surtout de rajouter des bruitages. Pour ça, il n'y a rien de mieux que Epidemic Sound. J'utilise ce truc, c'est pas un partenariat, hein. J'utilise cette bibliothèque de sons, surtout pour toutes mes prestations, parce qu'il faut avoir les licences commerciales sur ce qu'on utilise en audio. Et franchement, c'est trop stylé, tu vas dans Sound Effects et t'en as plein. Donc, fastoche de choisir. Voilà, c'était tout. On continue notre objectif qui est de faire une vidéo par jour pendant tout le mois d'octobre. Et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Sur ma chaîne, j'inspire et aide des futurs réalisateurs. Fais ton film!